Vos placards débordent ou tout simplement vous avez envie de remplir vos placards à moindre frais, restez avec moi, j'ai une astuce pour vous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Vinted. Vous êtes plusieurs, vous savez que je suis depuis quelques mois, ça va faire à peu près 2 mois que je suis sur Vinted, et vous êtes plusieurs à me poser énormément de questions sur ce site, comment ça marche, comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Donc j'ai décidé de vous en faire une vidéo, c'est beaucoup plus simple que de vous répondre au coup par coup, et je pense que cette vidéo pourrait plaire à beaucoup de monde. Donc, première chose, Vinted, c'est un site internet, mais c'est avant tout une application, parce que sur l'application, vous avez beaucoup plus de facilité que sur le site. Donc le logo de l'application, c'est celui-ci, c'est ce petit truc là, et quand j'appuie, j'arrive directement sur l'application. Donc, ce que je veux vous dire sur Vinted, attention, attention, je sors ma dissertation. Oui, non, mais je rigole pas, hein, j'ai fait 3 pages. Voilà. J'ai tout noté pour rien oublier. Donc Vinted, qu'est-ce que c'est? Donc la mission que Vinted s'est confiée, on va dire, c'est de faire de la deuxième main le premier réflexe dans le monde. Donc ça, je trouve ça très bien, parce que bien souvent, on a tous dans nos placards des choses qu'on ne met pas, ou alors pour les enfants, voilà, les enfants mettent des choses très rapidement, enfin sur un très court terme, et après, on les laisse dans les placards, on sait pas quoi en faire, on les met de côté, mais on s'en servira peut-être pas ou plus, et donc du coup, c'est bien de pouvoir les revendre pour acheter plus grand, pourquoi pas pour les enfants. Il faut savoir que Vinted, c'est 11 millions de personnes dans le monde, et que Vinted est présent dans 10 pays, en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, Lituanie, Autriche, Pologne, République tchèque, Espagne et Pays-Bas. Donc ça, c'est pas mal si vous êtes... Parce que je sais qu'il y a d'autres pays qui me regardent, il n'y a pas que la France. Donc ça peut être pas mal. Et je me rends compte qu'il n'y a pas en Belgique d'ailleurs. C'est bien dommage. Ensuite, alors, pour acheter sur Vinted, je vais vous donner un petit peu mes pistes et tout ça et tout ça. Je regarde mon truc pour rien oublier, franchement, parce que j'ai pas envie de... Donc, quand vous voulez acheter sur Vinted, vous avez 3 modes de paiement possibles. La carte bleue, le PayPal ou le porte-monnaie Vinted. Le porte-monnaie Vinted, j'y reviendrai un petit peu plus tard, bon, parce que ça correspond un petit peu à la vente. Donc voilà, ça c'est les 3 modes de paiement. Il faut savoir que quand vous commandez sur Vinted, vous avez toujours des frais. C'est-à-dire que si votre article, par exemple, est à 5 €, vous allez payer 5% de commission en plus pour le site et ainsi que 70 centimes en plus. Donc vous payez toujours 5% de plus du prix de l'article, plus 70 centimes. Je ne sais pas si je suis très claire. J'essaierai de vous mettre là pour 5 € ce que ça vous fait au total. Voilà. Au niveau de la réception des colis, vous avez la possibilité de vous faire envoyer vos colis par la poste ou par Mondial Relais, en sachant que Mondial Relais, c'est toujours moins cher. Et il y a également possibilité de faire des échanges sur le site, mais ça je suis absolument pas, j'ai cherché, j'ai jamais compris comment on faisait. Donc ça je suis franche avec vous. Ensuite, quand quelque chose vous plaît sur le site, il ne faut pas hésiter à faire des offres. Vous avez, je vais vous montrer. Par exemple, on va prendre un truc au hasard, par exemple, ces baskets Adidas là. Voilà, vous avez des baskets Adidas qui sont à 20 €, qui sont en pointure 39, mais de bon état. Donc c'est marqué basket portée encore en bon état, et taille 38 2 tiers. Donc voilà, tout est noté exactement. Vous voyez rien, donc je vous le dis. Hein. Mais vous avez ici contacter la vendeuse. Contacter la vendeuse. Donc si vous appuyez sur contacter la vendeuse, vous avez la possibilité d'acheter, donc vous cliquez sur acheter, vous achetez et c'est fait. Sinon, vous allez faire une offre qui est ici. Donc vous cliquez sur faire une offre et là vous mettez la somme que vous voulez lui donner. En sachant qu'on ne peut pas appliquer un rabais de plus de 40%. C'est-à-dire que là les baskets à la base sont à 20 €, vous ne pourrez pas descendre en dessous de 12 €. Donc vous faites l'offre que vous voulez, la vendeuse vous répondra. Bah, ça dépend des moments. Hein. Moi, j'ai déjà eu des réponses jusque 24 à 48 heures après. Si elle est intéressée ou pas par votre offre, elle accepte, elle refuse. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez lui demander exactement si elle veut vous faire un rabais et pas. N'hésitez pas à converser avec les vendeurs parce que franchement, je trouve que ça donne un bon petit truc. Et après, pour les évaluations, c'est encore mieux. Donc voilà, faut pas hésiter à faire des offres parce que personnellement, moi, j'en fais à chaque fois et à chaque fois, ça marche. Pour les chaussures, alors si vous achetez des chaussures, n'hésitez pas à demander une photo des semelles parce qu'on n'est jamais sûr et certain que les chaussures soient en bon état, etc., etc. Moi, en général, quand on voit la trace des pieds dans les chaussures, c'est no way. C'est un truc que je ne supporte pas. Je ne pourrais pas mettre mes pieds dans des chaussures où on voit la trace des pieds des autres. Ça, c'est pas possible. Par contre, je demande toujours une photo des semelles pour voir un petit peu si la chaussure a beaucoup été portée ou pas, si elle est abîmée ou pas. Donc voilà. Ça, c'est un point important.
Pareil pour les fringues, n'hésitez pas à demander des photos supplémentaires, des photos, si c'est marqué dans le description de l'article qu'il y a un défaut, n'hésitez pas à demander la photo du défaut, n'hésitez pas à demander des mesures également, parce que ça peut être possible, demander la mesure, souvent c'est cette mesure-là qu'on demande, vous savez, au niveau des sous-aisselles, là, pour savoir si le top peut vous aller, prenez vos mesures, ça c'est hyper important, parce que d'une marque à l'autre, c'est pas la même chose. Ensuite... Un truc important aussi, quand vous vous baladez sur Vinted, si vous voyez des choses qui vous intéressent, mettez-les en favori. Vous avez à la côté de... Hop, vous avez sur l'annonce, à côté, vous voyez, en dessous d'acheter là, je sais pas si vous avez un petit cœur avec ajouter aux favoris. Vous cliquez dessus et ça va dans votre côté favori, ce qui permet de regrouper tout ce que vous aimez et de pouvoir les acheter après ou pas, de voir si la vendeuse fait des baisses de prix ou pas. Et voilà, des moments on craque sur un truc, mais on se dit ouais, pas trop, voilà, j'ai pas envie de l'acheter maintenant. Je le mets en favori et puis je vois après s'il y a encore ou pas d'ici quelques temps. Voilà, et également vous pouvez avoir la possibilité de faire des réductions par lot, c'est-à-dire que vous pouvez acheter une chose à une vendeuse, mais vous pouvez acheter plusieurs choses à une vendeuse aussi, soit pour faire baisser les frais de port, parce que si vous achetez par exemple une chose avec les frais de port plus une autre chose avec les frais de port, ça va vous faire 2 fois les frais de port. Si vous achetez 2 choses à la même vendeuse, autant lui demander de faire un lot et de payer qu'une seule fois les frais de port. Mais il y a également la possibilité d'avoir des lots qui sont avec des pourcentages de réduction en fait. Ça peut aller jusqu'à moins 50%. Bien souvent c'est 2 articles, moins 5, moins 10, enfin ça dépend. Moi je sais que pour 2 articles j'ai moins 5, pour 3 articles j'ai moins 10, pour moins 15, etc. Ça peut aller jusqu'à moins 50. Il y a des vendeuses qui appliquent moins 50% des 5 articles achetés dans leur... boutique on va dire, donc je trouve que c'est plutôt sympa, donc voyez un peu à tout ça parce que c'est assez sympathique. Ensuite franchement pour comme je vous ai dit tout à l'heure, pour votre livraison privilégiée mondiale relais, parce que d'une c'est moins cher et de deux c'est beaucoup plus pratique. Et vous avez également, on m'a posé cette question-là, quand vous faites vos recherches sur Vinted, vous avez la possibilité de personnaliser vos recherches. C'est-à-dire de mettre votre taille, votre pointure, qu'est-ce qui en la taille, la pointure, la catégorie de vêtements que vous recherchez. Vous pouvez également mettre les marques qui vous intéressent le plus. Alors pour ça... Pour faire ça, attendez, je vous montre ça tout de suite. Il faut, quand vous êtes sur Vinted, hop, je m'approche. Vous avez des petits logos là en bas. Vous cliquez sur le logo où il y a la petite bonne femme, le dernier. Et là, vous avez votre compte qui s'affiche et vous allez dans le petit pièce de pulse personnalisation et là vous allez choisir donc catégorie et taille. Donc moi j'ai choisi vêtements femmes pour les tailles 39, 40, 50 ou 50, voilà. Après vous pouvez faire la même chose pour les hommes et pour les enfants et toute cette personnalisation là s'affichera automatiquement sur votre première page ou alors directement dans vos recherches. C'est-à-dire qu'en mode femme, moi si je tape mode femme, haut, t-shirt, tout, je n'aurai que le 50. Donc je trouve ça hyper pratique parce que vous n'avez pas à fouiner toutes les tailles et perdre un temps fou parce qu'il y a énormément de choses sur Vinted à ce niveau-là. Voilà, donc je pense que pour acheter, je vous ai dit à peu près tout ce que je pense qui était important. Si vous avez d'autres questions pour acheter sur Vinted, ben, n'hésitez pas à me les poser. Et on va passer tout de suite à la vente. Alors moi ça fait 2 mois que je vends sur Vinted. Je crois que je suis à plus de 350 € de vente parce que j'ai trié énormément dans mon dressing des choses que je ne mettais pas. Je pense que vendre sur Vinted m'a permis de vendre des choses que je me disais toujours ouais je vais garder, on ne sait jamais machin et tout. Et là je me suis dit bon arrête avec tes je vais garder, on ne sait jamais machin et tout parce que les choses que tu n'as pas mis depuis un an tu les remettras jamais. Donc au final j'ai trié énormément dans mon dressing, j'ai revendu pas mal de choses mais j'ai acheté pas mal de choses aussi, hein, je dois vous l'avouer. Donc pour vendre sur Vinted, une des choses les plus importantes c'est de prendre de jolies photos. Essayez de prendre les photos sur cintre, porter c'est encore mieux mais bon c'est pas toujours évident, mais prendre les photos sur cintre, prendre des photos en évitant le flash parce que j'ai déjà eu le souci d'acheter quelque chose vert pomme et qui au final est arrivé vert gazon, vous voyez. C'était pas du tout la même chose parce que la photo avait été prise avec un flash et que donc la couleur avait été un peu modifiée. Vous pouvez mettre jusque 5 photos sur Vinted. Donc n'hésitez pas à utiliser ces 5 photos. Moi je sais que j'aime bien prendre en photo les étiquettes avec la taille, avec le nom de la marque. J'aime bien également prendre en photo les défauts s'il y en a. Moi je sais que quand j'ai acheté ce stop là sur Vinted, la vendeuse m'a dit qu'il y avait un tout petit défaut qui doit se trouver là quelque part. C'est une toute petite tache. Et bien franchement, moi quand je l'ai reçu, j'ai eu du mal à le retrouver. La vendeuse avait mis la photo dans les 5 photos et j'ai apprécié parce qu'au moins on le sait, voilà, on sait qu'il y a un défaut, on achète en connaissance de cause.
Donc voilà. Au niveau de votre mise en vente, quand vous mettez un prix, n'hésitez pas à le mettre un poil plus cher que ce que vous voulez. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les acheteurs marchandent toujours. En général, les acheteurs marchandent toujours. Après, vous acceptez ou vous n'acceptez pas ce marchandage, cette proposition, mais pensez-y et mettez un petit peu plus cher. Moi, je fais toujours un petit peu plus cher que ce que j'aurais pensé avoir reçu. Voilà. Et également, quand les acheteurs mettent vos... Je vous parlais tout à l'heure de mettre vos produits en favori quand vous voulez acheter. Quand vous mettez un produit en favori, le vendeur sait que vous avez mis son produit en favori. Et moi, quand j'ai un produit qui est mis dans les favoris de quelqu'un, en général, je lui envoie une offre avec 1 € de moins que le prix que je l'ai mis en vente. Ça permet de proposer quelque chose, de créer une petite relation et par moment, ça marche. Par moment, ça marche pas, mais par moment, ça marche. Voilà. Alors... Quand vous avez vendu quelque chose, l'argent de vos ventes sera versé sur votre porte-monnaie. Donc le porte-monnaie Vinted. Donc l'argent sera versé sur votre porte-monnaie Vinted une fois que la vendeuse aura validé, c'est ça hein? Oui voilà. Une fois que la vendeuse que l'acheteuse aura validé la livraison. Donc elle va valider la livraison comme quoi elle a réceptionné le colis. À ce moment-là, elle clique sur valider comme quoi tout est ok et tout. Et dans les 2-3 minutes qui suivent, l'argent arrive sur votre porte-monnaie Vinted. Donc sur mon porte-monnaie Vinted, par exemple là actuellement, j'ai fait pas mal de ventes ces derniers temps, je dois l'avouer. Et donc, hop. Vous voyez, mon porte-monnaie Vinted, il est ici. Bon alors, ça va aller, oui. Il est ici dans mon compte, mon porte-monnaie. Donc quand je clique dessus, j'ai 19,92 € de disponible actuellement sur mon porte-monnaie Vinted, mais j'ai 89,02 € de transactions non validées. C'est-à-dire que les colis sont toujours pas arrivés chez leur destinataire et que cet argent-là va arriver, mais n'est pas encore là. Ça vous permet de, pourquoi pas, prévoir des achats par la suite. Et vous pouvez également, par contre, cet argent sur votre porte-monnaie, le transférer sur votre compte bancaire. Vous avez juste à mettre transférer la somme. Par contre, vous ne pouvez pas choisir la somme. Par exemple, s'il y a 59,38 €, je dis des conneries, hein, 59,38 € sur votre porte-monnaie, ce sera ces 59,38 € là qui seront versés sur votre compte. Vous ne pouvez pas verser que 40 € par exemple. Ça, c'est ce que je déplore un petit peu parce que la dernière fois, j'ai voulu faire un transfert et j'étais obligée de tout transférer plutôt que de choisir une certaine somme. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas bien grave. Quand une fois qu'on le sait, on voit et puis on fait qu'on est en connaissance de cause. Ensuite, au niveau des ventes, vous pouvez également remonter vos articles avec les boosts. Alors les boosts, vous remontez l'article pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, il sera toujours en haut des recherches. Et par contre, attention, ça c'est payant. De temps en temps, Vinted fait des promotions sur ces trucs-là, mais c'est payant. Je ne sais plus les prix exactement, je vous laisse aller voir. Mais moi, je l'ai fait une fois parce que c'est en promo, mais je trouve ça un peu cher quand même. Ensuite, si vous partez en vacances... Vous avez la possibilité de vous mettre en indisponible. Donc je trouve ça hyper cool parce que vous n'avez pas besoin de fermer complètement votre boutique. C'est juste que quand la personne va vouloir acheter un truc, ça mettra Vinted indisponible. La Vinted, c'est la personne qui vend sur Vinted. Vinted indisponible. Donc ça, là, elle ne pourra pas faire d'achat. Donc ça ne vous embêtera pas de, voilà, pour vos vacances, de vous dire mince, il faut que je pense à ça, etc., etc. Et pourquoi ce mode indisponible est plutôt sympathique? C'est parce qu'en fait, une fois qu'un achat est fait sur votre compte Vinted, sur votre boutique Vinted, vous avez 5 jours ouvrés pour l'envoyer. Donc ça, respectez bien ça, parce que si vous ne respectez pas ça, la vente sera annulée et l'argent sera reversé à l'acheteuse en fait. Donc vous ne toucherez rien et votre vente sera annulée, donc vous aurez... Vous devrez revendre l'article qui avait déjà été vendu. Moi, j'ai eu le cas à aux tout premiers achats que j'ai voulu faire sur Vinted. J'avais acheté des chaussures à paillettes noires. Je ne sais plus la marque que c'était. Enfin bref. Et l'acheteuse ne l'envoyait pas. Au bout de 5 jours, ça m'a mis un truc comme quoi la vente avait été annulée. J'ai été remboursée et voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Je trouve ça un peu dommage, j'ai essayé de recontacter la vendeuse derrière, elle ne m'a jamais répondu, enfin bref. Mais je trouve que c'est une très bonne protection pour l'acheteuse parce qu'au final, si vraiment vous voulez quelque chose et que la vendeuse ne l'envoie pas pour X ou Y raison, maladie, etc., etc., l'argent n'est pas perdu puisqu'il vous est retourné. Donc je trouve ça hyper cool. Ensuite, si vous êtes vendeuse, privilégiez les envois par Mondial Relais. Vous avez la possibilité de choisir quand vous mettez vos ventes Mondial Relais ou la Poste ou frais personnalisés. Donc frais personnalisés en général c'est la Poste. Privilégiez quand même Mondial Relais. Pourquoi? Parce que sur Vinted, ils doivent avoir un accord avec Mondial Relais en fait. Et
Quand un acheteur prend un objet avec Mondial Relais, en fait, ça vous envoie tout de suite un bordereau d'envoi. Donc, vous avez juste à cliquer, vous recevez le bordereau d'envoi dans votre boîte mail, vous l'imprimez, vous le collez sur le carton, sur l'enveloppe ou je ne sais quoi du colis et vous n'avez rien à faire de plus. Et je trouve ça franchement hyper cool et hyper pratique parce que si la personne choisit la poste par exemple, vous devez vous-même aller à la poste, déposer le colis, payer, etc. Tandis que au niveau des frais d'envoi de Mondial Relais, tout est géré en interne au niveau de Vinted. C'est-à-dire que l'acheteuse va payer votre objet plus les frais Mondial Relais, mais vous n'allez toucher que le prix de votre objet. Et vous ne toucherez pas les frais Mondial Relais puisque c'est Vinted qui gère. Et je trouve ça franchement super cool. Voilà, donc l'argent versé sur le porte-monnaie, je vous en ai parlé. Voilà, moi personnellement, l'argent qui est versé sur mon porte-monnaie Vinted, en général, ça me permet de faire des achats. Ça m'a permis de renouveler un petit peu ma garde-robe parce que, voilà, je me suis dit, l'argent qui dormait dans mon dressing, qui arrive sur mon porte-monnaie Vinted, je le réinvestis pour reprendre des choses pour remettre dans mon dressing. Parce que on n'a pas forcément des trucs qui nous plaisent toujours dans notre dressing, il faut l'avouer. Et que par moment, renouveler un peu son dressing, c'est toujours sympathique. Donc voilà pour les ventes. Normalement, je vous ai tout dit. Si vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on va passer un petit peu à mes conseils. Je me suis fait un petit carnet, qui est celui-ci. Donc, dans ce petit carnet, je mets tout. Bon, voilà, ça se casse la figure. Donc, dans ce petit carnet, j'y mets tout. J'y note mes envois, j'y note petit carnet qui se présente comme ça. Vous pouvez faire n'importe quoi comme carnet, des feuilles libres aussi si vous voulez. Mais moi, je trouve qu'un carnet, c'est plus pratique parce que je l'emmène avec moi au relais. Je vais vous expliquer pourquoi. Je note le nom de ce que j'ai vendu. Donc là, c'est un top lingerie. Le nom de l'acheteuse, donc Juliette Leroux. Le numéro de Mondial Relais qui vous est donné par Vinted, et quand je vais au point relais, et je note aussi le prix que je l'ai vendu, et quand je vais au point relais, je donne mon colis, elle le flash, elle me donne ce petit coupon là et je le mets avec le truc de la vente. Ça me permet moi de contrôler tout ça, d'envoyer ce numéro là également par photo à l'acheteur pour lui prouver que je l'ai déposé au relais puisque c'est marqué colis remis au point relais. Et une fois, vous voyez, il y a une croix dessus, une fois que la personne a reçu, et je barre, donc je sais où j'en suis. Donc vous voyez, j'ai fait ça pour plein de choses, hein. Comme vous pouvez le voir, hop, voilà, j'ai fait tout ça de vente. Donc à chaque fois, je fais ça. Ça me permet aussi de temps en temps de venir calculer combien j'ai vendu. Voilà, et quand c'est un envoi par la poste, là je vais cacher parce qu'il y a des adresses, je mets pareil, je mets Colissimo et je note, je colle le bordereau comme je fais des affranchissements sur internet, je colle le bordereau que j'ai reçu d'internet ou je mets tout simplement le numéro de la lettre suivie si la personne a choisi l'être suivie. Donc voilà, ensuite pour mes achats, je fais le même principe. Donc hop, je vais vous prendre cette page là. Donc je note toujours le nom du vêtement, la vendeuse, mon prix que je l'ai acheté, le numéro de Mondial Relais et en général je marque rien, voilà, je marque rien tant que la personne n'a pas envoyé. Une fois que c'est envoyé, je mets OK. Quand il est envoyé au relais, quand il est arrivé au relais colis que je peux aller le chercher, je mets une petite croix et quand je l'ai réceptionné, j'entoure le OK. Donc voilà, comme ça je sais où j'en suis, je sais exactement où je vais aussi. Vous voyez là par exemple, j'ai 2 colis qui sont envoyés, il y en a un qui a été reçu aujourd'hui, donc il faut que je mette ma petite croix et quand j'irai les chercher, je mettrai tout simplement, j'entourerai. Voilà, ça permet d'avoir un bon suivi parce que c'est vrai que sur Vinted vous pouvez suivre également mais les ventes et les achats sont mélangés et je dois vous assurer que c'est un peu compliqué. Donc moi je préfère avoir un écrit. Ensuite, le porte-monnaie, je vous en ai déjà parlé, donc acheter avec vos ventes, possibilité de virer sur le compte, ça je vous l'ai déjà dit. Demander les photos, tout ça, des photos supplémentaires, les mesures, etc. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et ce que vous pouvez faire également, c'est suivre vos vendeurs favoris. Moi, je sais qu'il y a des vendeurs que j'adore, chez qui j'achète les yeux fermés, comme Clémentine Beaufils, je vous en ai parlé dans mon vlog, j'achète les yeux fermés chez elle, j'adore ce qu'elle vend, j'adore comment elle fait les choses. Donc par exemple, hop, on va voir, hop, un produit par exemple, on va prendre ça au hasard, hein, on s'en fout du produit. Vous avez le vendeur, c'est Hélène49, bref. Donc, et vous avez, vous cliquez tout simplement sur son pseudo. Voilà, vous allez avoir la page d'Hélène49, vous avez toutes ses ventes et là vous avez la possibilité de suivre. Donc vous cliquez sur suivre et donc vous allez suivre cette vendeuse et voir
quand elle va mettre un article, vous allez avoir dans vos messages, je vais vous montrer, hop, dans la partie message qui est là en bas, le petit message, vous allez avoir dans tes notifications, par exemple, une vendeuse que je suis, là, Émilie de Rambure. Donc la vendeuse a mis en ligne, que tu suis a mis en ligne un article. Donc vous voyez tout ça, c'est bien pratique. Et vous avez également... Quand vous mettez en favori, donc tout arrive là dans vos favoris et vous avez tous vos favoris répertoriés. Donc ça c'est tout ce que j'ai mis de côté parce que ça m'intéresse, parce que je trouve ça sympa, parce que voilà. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fini de vous parler de Vinted. Surtout, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, vous le savez. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!